Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce rassemblement ta merci. Amen. Merci Seigneur parce qu'il est écrit là où est le corps, c'est là où s'assemblera les âmes. Sois avec nous Seigneur. Manifeste ta grandeur. Prends contrôle de la réunion du début à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens malades au milieu de nous Seigneur, nous te prions de les guérir. Amen. Et puis, s'il y a des rétrogrades, Père, ramène-les à la maison. Amen. S'il y a des gens qui se sont affaiblis dans la marche, puisse les réconforter, Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci, nous prions ainsi demander au nom de Jésus-Christ, le Roi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi pour le retard. On prend nos Bibles dans Lévitique chapitre 23. Je me demandais qu'est-ce que je vais prêcher. Comme c'est la Pâque, je vais prendre un petit message pour la Pâque. Lévitique 23, on prend le verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours de sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Je dois m'arrêter par là pour lire le reste à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Amen. Saluez-vous les uns les autres. Nous sommes les bienvenus dans la maison du Père. Amen. Donc, je vais parler sur la Pâque. Un petit message seulement. Parce que j'avais déjà déborsé ça. On avait parlé sur le mystère du calvaire, de ce jour-là au calvaire, n'est-ce pas? Donc ça fait suite à ça. Parce que j'ai remarqué que tout le monde parle de la Pâque. Mais, nous, les frères et les sœurs du message, nous ne devons pas célébrer la Pâque comme les dénominations. Amen. Amen. Ce n'était pas, au fait, la Pâque ici, ce n'est pas une fête de réjouissance. Amen. Amen. C'était des fêtes, vous voyez que c'est Dieu qui a fixé, c'est pas Moïse qui a fixé ces fêtes. Parce qu'il y avait 7 fêtes. 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu avait demandé que Israël puisse célébrer, commémorer. Ce n'était pas vraiment pour, comme on voit aujourd'hui les fêtes, les gens font des fêtes, ils mangent, tout ça là. Ce n'était pas comme ça. C'était une commémoration. D'abord, il y a la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Vous savez ça, non? Amen. La Pâque juive, le mot Pâque, ça veut dire Pessa en hébreu. Pessa, ça veut dire passage. Ça fait allusion à l'ange qui est passé le jour où Dieu avait dit à Moïse de mettre le sang sur les portes. Parce qu'il fallait mettre le sang d'un agneau mâle, promené sans défaut,
on devait fêter ça le 14e jour parce que Israël il y avait deux calendriers, le calendrier religieux et le calendrier civil. Donc par rapport au calendrier religieux, on devait fêter le 14e jour la fête de la Pâque. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, la fête qui suivait la Pâque, parce que la Pâque faisait un jour seulement. Maintenant, il y avait la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Amen. Et ça durait 7 jours. Donc, le 14e jour, on fête la Pâque. Le 15e jour, on passe au pain sans levain. Maintenant, plus tard, au cours des âges, les deux fêtes ont été mélangées. La fête de la Pâque et la fête de pain sans levain deviennent une seule fête. Vous voyez ça dans Luc 22, 7. On dit, le jour des pains sans levain, Jésus envoyait les disciples, où est-ce qu'on va préparer la Pâque? Vous voyez qu'on a mélangé les deux fêtes. Mais à l'époque, c'était séparé. Lisez Lévitique 23, vous allez voir, jusqu'à même Deutéronome 16, 16. Amen. Amen. Donc il y avait des fêtes comme ça que Israël devait célébrer. La fête des Pâques, la Pâque, pain sans levain. La troisième fête était la fête des prémices. Amen. La fête des prémices qu'on appelle aussi la fête de la résurrection. Quatrième fête était la fête de la moisson, ou la Pentecôte, parce que c'était après 50 jours. La fête de la moisson, c'est ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Amen. Et puis il y avait la fête des semaines, c'est ça la fête de la Pentecôte, ou la fête de la moisson. Après la fête des trompettes, après la fête de l'expiation, et puis la fête des huttes, ou fête des tabernacles. Donc les 7 fêtes. Au fait, c'était l'ordre des choses à venir. Tout l'Ancien Testament était un type. L'antitype, c'est en Christ. Amen. Tout ça là, ça parlait de Christ. C'est pourquoi frère Branham dit, lorsque vous lisez la Bible, dans chaque page, si vous ne voyez pas Christ, vous avez mal lu, reprenez. Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, 7. Lisons cela. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Je suis déçu, tu as mis ça, tu peux me dire ça. Donc, Corinthiens chapitre 7, le verset 7. Lisons au nom 5, 7. Lisons au nom du Seigneur. Grâce à Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc je vais... j'ai dit 2 Corinthiens. C'était 1 Corinthien, excuse-moi. C'était 1 Corinthien. Je montre à l'église ici, la Pâque, ce n'est pas une fête comme on dit de le yingé. Hein? Ce n'est pas une fête de réjouissance. Pour les chrétiens, ça a une signification très prophétique. Amen. 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 Parce que la première Pâque de l'Éternel, la Pâque, c'était en commémoration du passage de l'ange qui a détruit les premiers-nés juifs, et puis il a délivré Israël. Remarquez, lorsqu'il frappait, Goshen ne recevait pas les frappes. Il était dans une ville là où il y avait la paix. Cette ville, c'était le type de Christ. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de fléau. Amen. En Christ, il n'y a pas de fléau. Oui, frère, vas-y. Verset 6. Vas-y. 6 à 7. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous ne soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête
non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. C'est très important, frère. Donc, les gens fêtent la Pâque, des fois, ils ne comprennent pas la Pâque, c'est quoi. Oh non, la Pâque, lundi c'est férié, c'est la Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi? Donc, nous devons avoir une autre vision, nous, les frères du message. Les enfants de Malachie 4 doivent avoir une autre vision. Ce n'est pas une... Même quand Dieu a demandé qu'on puisse célébrer ces fêtes, tout ça, c'était des types. C'était l'ombre des choses à venir. La fête de la Pâque, ça parlait de Christ. La fête des pains sans levain, ça parce que Christ est la nouvelle Pâque. Christ est notre Pâque. Amen. Et lorsque nous célébrons, parce que la Pâque, c'est la parole. Rappelez-vous de la prédication de Frère Madame sur Élie et l'offrande de la farine. Là-bas, il parle de la farine comme étant la parole. Le levain, c'est l'ajout. C'est la fausse doctrine. Amen. Amen. Donc, quand vous ajoutez quelque chose dans la parole de Dieu, ça devient du vieux levain. C'est pourquoi la fête des pains sans levain, ça parlait simplement de la parole pure de la sainte doctrine. Amen. Le message de votre jour. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est très important de savoir que Christ, même Colossiens chapitre 12, le verset 16 dit ceci. Tu peux lire ça, frère? Colossiens 2, 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abandonné en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie avec la philosophie, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, amen, amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, La première fête de Pâques a commencé, c'est le Seigneur qui avait donné l'ordre à Moïse de commencer. C'était dans Exode chapitre 12. C'est là-bas que c'était à la sortie d'Israël. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Amen. Et Dieu avait demandé qu'il puisse célébrer la Pâque. Et il devait manger l'agneau rôti, pas bouillant, rôti. Et il devait manger ça avec les herbes amères, et puis la ceinture au rein, et puis avec un bâton, manger à la hâte. C'était le départ. Donc cette fête parlait de la liberté, de l'esclavage à la liberté. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand Jésus va venir sur la terre, le jour des fêtes des pains sans levain, c'était le 15e jour. Et ça devait faire en fait une semaine. Donc maintenant, Jésus demande aux disciples où est-ce qu'on va passer la fête. Parce que c'est les disciples qui vont dire au Seigneur. Le Seigneur dit, allez dans la ville, vous allez voir un homme avec la cruche. Est-ce que les hommes portent la cruche? Autant on sait que c'est les femmes qui portent la cruche. Donc ça a une portée très prophétique. Un homme qui a la cruche sur la tête. Vous voyez quoi derrière moi? Amen. Hein? Un homme qui a la cruche sur la tête. Demandez à cet homme-là, le maître a besoin d'une place pour passer la Pâque. Amen. Amen. Donc ce n'est pas une cruche naturelle. C'est le dépôt de la parole. Amen. Parce que l'eau est le type de la parole. Amen. Et cet homme-là vous dira, il ne va pas penser que c'est quel maître sexuel. Non, tout est prédestiné. Tout a été préordonné. C'est pourquoi il est venu. Il a dit non, mais l'endroit est là, tout ça. C'était à la chambre haute. C'était déjà préparé. Donc, lui, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Donc, ces fêtes-là, c'était des fêtes, au fait, à type prophétique. Amen. Remarquez, ce n'est pas Moïse qui a inventé, c'est Dieu qui a dit. Amen. Et donc, il dit célébrer cela en l'honneur de l'Éternel. Tout autour d'Israël, il y avait des nations. Amen. Il y avait des Amalécites, il y avait des Moabites, tous ces gens-là fêtaient aussi, mais pas les fêtes de l'Éternel. Dieu a créé la différence parce qu'eux, ils fêtaient des fêtes, ils fêtaient sur le mythe,
leur divinité et beaucoup de choses. Et Dieu a dit à Moïse, dis à Israël de célébrer mes fêtes. Ce sont les fêtes de Dieu. Amen. Donc lorsque vous parlez de la Pâque, vous vous souvenez de l'esclavage. Parce que Jésus est venu, il a dit, je viens traiter une nouvelle alliance par mon sang. Et si vous faites attention, j'ai noté ça quelque part, les phrases que Moïse a utilisées pour fêter la Pâque, Jésus l'a répété. Oui, il a répété les mêmes choses parce que Jésus, mais la fête chrétienne aujourd'hui, la Pâque chrétienne, on ne peut pas la célébrer comme les Juifs qui ont quitté l'esclavage. Maintenant, chez nous, c'est spirituel. Nous avons quitté l'esclavage du péché. À la liberté, parce qu'il y a écrit, le Fils t'a franchi, tu es libre. Amen. Vous entendrez la vérité vous rendra libre. Amen. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Amen. Je suis la vérité. C'est l'unique nom qui a été donné sur la terre afin que le monde soit sauvé. Même le nom de Branham ne peut pas sauver quelqu'un. Avec un frère, un messager. C'est comme Moïse. Il faut que l'Église comprenne ces choses. Regardez, au temps d'Israël, Dieu suscite Moïse. Moïse n'était qu'un messager, un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voyez-vous cela? Maintenant, c'est Moïse. Moïse n'a rien inventé. Moïse entend ce que Dieu lui dit, Moïse communique. Il y avait un peuple qui était la préoccupation de Dieu. Ce peuple-là, c'était Israël. Il y avait plusieurs peuples sur la face de la terre. Mais il y avait un peuple que Dieu avait acquis, élu. Et donc, le message de Moïse était destiné à ce peuple-là. Amen. Il a dit, Moïse, dis à Israël ceci. Pourquoi Dieu appelait le peuple juif, les Hébreux, par peuple d'Israël? Or, Israël, c'était un homme qu'on appelait Jacob, qui a combattu avec Dieu. Amen. Et Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Est-ce que c'est vrai? Alors, donc, dans l'ADN des Juifs, des Hébreux, là, circulait le sang d'un vainqueur. Et Dieu les appelle le peuple d'Israël qui s'est approché à leurs ancêtres. Amen. C'était des vainqueurs, frère. Israël était un vainqueur. Il n'est plus trompeur, il n'est plus supplanteur, Jacob, mais il est Israël, vainqueur. Il a combattu avec Dieu. Donc chaque fois que le peuple, frère Madame dit, lorsqu'il rentrait le soir après les chicottes, il y avait la caisse, le cercueil de Joseph qui était là. Vous vous rappelez de ça? C'était là. Joseph avait dit, ne monterez pas en Égypte. Je sais que Dieu va vous visiter, alors prenez mes os, emmenez ça dans la terre promise. Or la terre promise n'était qu'un type de Christ. La résurrection se fait en Christ. Amen. C'est pourquoi prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Amen. Laissez Jésus. Après, Jésus est la terre de la résurrection. Jésus est la vie du ressuscité. Amen. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent nous sauver. Il n'y a que Christ, c'est l'unique. Amen. L'espérance de gloire. Le plus beau de tous les noms. Le maître de l'univers. Les Branham, tous ces Moïse, ce sont des messagers. En fait, ce sont des serviteurs de Dieu. Je suis désolé pour ceux qui adorent Branham. Je suis désolé, mais ce n'est pas la parole. Un homme qui adore un mortel est un païen. C'est la vérité. Amen. Ça, c'est la coutume des païens. Avec les églises des ancêtres, des choses comme ça. Ça n'a pas de vie. Amen. Amen. La vie, une seule personne l'a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Aucun homme ne l'a dit. Donner sa vie et la reprendre. Il dit, je repars au Père. Amen. C'est la vérité. Et qui est cet homme-là? Il dit, je repars chez le Père. Il dit, je repars au Père. Amen. Parce que le Père n'était qu'en lui. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il y a des frères qui posent la question, mais quel est le nom de son Père? Le nom de son Père, c'est Jésus. Amen. Le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit. La famille au ciel s'appelle Jésus. Moi, je m'appelle Marcel. Mon corps s'appelle comment? Marcel. Alors, mon esprit s'appelle comment? Jésus. Marcel. Mon âme, hein?
Marcel. Amen. 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 C'est pas la portée prophétique de ces photos que vous avez derrière vous. C'est ça. Ici, c'est Jésus d'Hoffmann. C'est Jésus, le corps de Jésus. Le corps qui est sorti de Marie. Là. Frère Madame dit, personne ne peut dessiner son corps, sa face. Mais quand j'avais en vision, dans, je crois, la sémence d'Éric pas avec la balle, paragraphe 16. Il a dit, quand je priais pour mon père, celui-là, j'ai vu Jésus, le profil. Quand je l'ai appelé Jésus, il s'est retourné. Il dit, c'était comme la photo d'Hoffmann. Et depuis là, il ne montre pas ça sur lui. À la maison, dans sa voiture, tout ça. Vous voyez? Donc si vous restez avec une citation, vous devenez des légalistes. Il faut être équilibré. Amen. Il a dit, il a aussi dit. C'est vrai, nous mettons ça encore en guise de témoignage. Ça, c'est le corps qui s'appelle Jésus. Amen. Maintenant, la lumière qui est sur la tête de Frère Branham, c'est comment on appelle ça? C'est la colonne de feu. Mais Amen. la colonne de feu, ça, c'est la tribu. Mais son nom, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 9, lorsqu'il a rencontré Paul, une des lumières a parlé. Le prophète dit, Saul de Tarse c'était un érudit. Un garçon bien instruit sous les lois de Moïse. Alors, lui, un juif appelé une n'importe quelle lumière par Seigneur, c'est qu'il était instruit. Il sait qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est celui qui a conduit leur père de l'Égypte à la terre promise. Il était sous la forme de la colonne de feu appelée. La nuit c'était la colonne de feu, la journée c'était la colonne de nuit. Et lui il a dit, qui es-tu Seigneur? Paul. Parce que Dieu va changer son nom après. Il sera Paul. Maintenant, dire que qui es-tu Seigneur? Mais Seigneur c'est Jésus, Seigneur c'est Dieu. Mais lui, dans sa tête, c'était l'éternel Jéhovah. Amen. Il dit, mais moi je combats ce secte-là qui parle le mal de l'éternel. Quand on élève un enfant que nous avons vu grandir ici, Jésus, est-ce que lui il est Seigneur? Non. Qui as-tu Seigneur que je persécute? Parce que lui, il n'a jamais persécuté Jésus, Dieu plutôt. Pour lui, parce qu'il était un pharisien. Amen. Il va prendre les lettres pour aller arrêter les gens à Damas. C'est au cours, en route comme ça, l'ange vient, le frappe d'aveuglement. Et quand il voit la lumière, il pose la question, qui es-tu? Il était surpris de la réponse. Que la lumière dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. C'est là où la parole possible de lire bien les lettres de Paul. Paul démontre la divinité de Jésus. Il a dit, je ne l'ai pas appris à l'école, ni par des gens. Il dit, je l'ai appris par lui-même, par la vocation. Il était le plus grand de les apôtres. Pierre a reconnu ça. Il a dit, c'est un garçon qui presse des choses difficiles que les gens mal affermis tordent le sens. Et Paul, c'est Paul qui parle dans Timothée chapitre 3, le verset 1 Timothée 3, 16, il dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. 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 Dieu manifestait en chair. Dieu manifestait en chair, c'est qu'il n'était pas en chair. Amen. Amen. Il n'était pas en chair, il était en esprit. Donc ça, c'est la vraie forme de Jésus. Amen. Amen. La porter un corps, c'était pour mourir, pour payer le prix. Parce que l'ancien avec qui est digne. Depuis les jardins de Gan, on cherchait quelqu'un qui est digne, riche et prospère. C'était les critères d'un parent rédempteur. Maintenant, Frère Madame dit, les anges étaient dignes parce qu'ils n'ont jamais péché. Mais sauf qu'ils n'étaient pas nos proches parents. Amen. Parce que pour racheter un homme, il faut que tu sois un homme. Quand Dieu est devenu un homme, il s'est fait homme. C'est la fait commencement, il était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était faite chair. Il était parmi nous plein de grâce. Amen. Maintenant, ce Jésus qui est monté, a été prêché aux gentils, a été justifié par les anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Il est reparti dans sa position. Et il est avec nous. Le jour de la Pentecôte, il est revenu sous une autre forme. Sous la forme de l'Esprit. Depuis là, il n'a jamais quitté l'Église. Jésus est toujours avec nous. Quand nous parlons de la seconde venue, le corps que nous attendons, ce corps-là, corps autour de quand le corps quittera le trône, il vient alors comme un aimant. Tous ceux qui sont magnétisés par la parole de l'heure seront attirés vers lui. Amen. C'est pas Madame dit, si vous voyez quelqu'un sur la terre, même s'il a des cicatrices, si vous dites que c'est Jésus, je ne croirai pas. Amen.
Amen. Vous avez pensé qu'il est incrédule? Non, il a dit, il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une promesse où nous avons Jésus sur la terre. Amen. Jésus, nous allons le rencontrer dans les airs. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il y a un Jésus de Mandaka, il y a un Jésus de Kigossi, c'est des sociétés. Amen. Jésus ne mettra pas ses pieds sur la terre. Il n'y a pas une promesse comme ça. Jésus viendra dans les nuées. La Bible dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés en un instant. C'est ça. En Christ. On sera nous les vivants. Tout l'avènement de Christ. Nous serons changés en un instant. C'est ça le mystère de la translation. Nous sommes partis pour rencontrer le grand aimant, le grand diamant. Il nous a tirés. Il a envoyé en ce temps de la fin son message pour magnétiser les gens. Remarquez, tous ceux qui reçoivent ce message sont préoccupés par Dieu. Amen. C'est une lettre d'amour. C'est pour les élus. C'est vrai que j'ai dit qu'autour d'Israël, il y avait beaucoup de nations, mais Dieu avait choisi une seule nation, un seul peuple, c'était les Hébreux. Amen. Et la Bible dit que le salut vient des Juifs. C'est un peuple que Dieu a acquis. Donc, le message de Moïse, c'était adressé à ce peuple-là. Mais si Dieu nous envoyait encore un message au temps de la fin, et un messager, un intermédiaire, alors ce message-là concerne l'épouse. Amen. Maintenant, ceux qui ne sont pas élus ne comprendront jamais ça. Ils vont s'embrouiller, ils vont critiquer, ils vont dire des histoires. L'histoire se répète. Parce qu'il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais il commence à nous rappeler Moïse. Parce que le prophète qui viendra, il sera de la trempe de Moïse. Amen. C'est ça le messager. Comme Jésus est venu sur la terre, il a écouté, il est écrit. Moïse avait dit, frère, c'est le plus grand de tous les prophètes juifs. Amen. Un grand prophète. Mais remarquez, jusqu'au Seigneur Jésus, et pourtant la dispensation avait changé, mais eux, ils continuaient à lire Moïse. Moïse a dit. Un jour, on a amené une femme prostituée. Maître, qu'est-ce que toi tu en penses? Il est écrit dans les lois de Moïse, une femme prostituée devait être lapidée. Et on jette la femme aux pieds de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à écrire. Amen. Au lieu de se préoccuper d'eux, lui commençait à écrire. Là, maintenant, quand il prend cette écriture, il interprète ça et dit, lorsqu'il était en train d'écrire, il était en train de leur péché. Amen. Tous ceux qui avaient des grosses pierres pour lapider la femme. Quelqu'un vient, il regarde. Adultère. Il laisse la pierre. Jésus, voleur, l'autre vient. Il a dit, si parmi vous quelqu'un n'a pas de péché, il n'y a qu'à jeter la première pierre. Il s'est mis à écrire leur péché. C'était le Créateur. Et chacun se mirait. Accusés de leur conscience, ils sont tous partis. Quand je lève les yeux, femmes, où sont ceux qui t'ont accusé? Ils sont tous partis. Moi aussi, non plus, je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Jésus n'a pas commencé à pardonner à la croix. Même du vivant de Jésus. C'était lui la victime expiatoire. Amen. C'était lui la Pâque. Il a commencé à pardonner du vivant. Quand il était lui, c'est lui la victime expiatoire. C'est lui la rançon qu'on avait annoncé, même l'agneau qu'on avait annoncé dans l'Ancien Testament. C'était Jésus. Amen. Quand le prophète Jean-Baptiste le voit dans le Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas. Parce qu'en hébreu, le mot couvrir, c'est kafar. Amen. Mais ça expie, ça ôte. Pas seulement couvrir, mais ça ôte. Celui qui ôte le péché. Amen. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas à célébrer la Pâque comme des païens, comme les dénots. Mais nous avons la révélation de quoi? De ce qui signifie la fête de Pâques. Cette fête-là parlait de Christ. Vous êtes avec moi? C'était l'ombre des choses à venir. Comme vous voyez mon ombre ici, c'est que moi je suis là. La réalité c'est moi. Donc la réalité était en Christ. Jésus-Christ est notre Pâque. C'est pourquoi vous devez recevoir Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà la vérité. Ayez Christ en vous, l'expérience de la vie. Amen. C'est venu, parce que le mot Pâque veut dire Pessa. Pessa veut dire passage. On fait allusion au passage de l'ange qui a traversé l'Égypte pour frapper les premiers-nés. Et lorsqu'il voyait le sang, il passait.
Or, le sang aujourd'hui, c'est la parole. Le sang, ce n'est pas une substance chimique. C'est la parole. Si vous avez la parole dans votre cœur, l'ange destructeur ne vous détruira pas. Amen. Jésus a dit, celui qui a ma parole et qui garde ma parole, mes commandements, est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. De l'esclavage à la liberté. De la mort à la vie. Amen. Amen. Il a dit, même s'il meurt, il vivrait éternellement. Parce que la chair va appeler la mort. Mais l'âme vivra éternellement. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures d'éternité. Amen. Et là, il va vous souvenir du calvaire. Ce que le calvaire a fait pour nous. Amen. Le lieu de la condamnation de notre ennemi Satan, c'était le calvaire. Amen. Amen. Et la foi de Dieu, pourquoi le calvaire? William Branham me répond, il dit le calvaire, c'est ça Golgotha, n'est-ce pas? Et c'est là-bas qu'on avait enterré le premier Adam. Amen. 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 Si vous avez passé, c'est une pilule amère. Hein? C'est là-bas que Adam fut enterré à Golgotha. Je vous avais lu l'écriture ici. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? C'était pour prendre ta place. Parce qu'à cette époque, selon les lois même juives, si tu es pendu au bois, c'est une malédiction. Et lui, il a porté notre malédiction. La Bible dit qu'il s'est fait pécher, pas pécheur, mais péché. Amen. 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 Un jour, j'ai vu, quand j'ai déclaré quelque chose, j'ai vu les frères me regarder, c'est comme s'ils étaient un peu assommés. Quoi. Il a dit, Jésus est le serpent. L'image du serpent. Mais quel est le serpent? Le serpent des reins. Amen. Amen. C'est le serpent des reins. N'oubliez pas, tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. La réalité, c'est maintenant en Christ. Amen. Amen. Moïse, quand Israël commençait à murmurer contre Moïse, par manque de respect, Dieu a envoyé les serpents brûlants. Amen. Maintenant, Dieu donne l'antidote. Il dit, fais-toi un serpent de rein. Quiconque élèvera ses yeux pour voir le serpent sera guéri. Sera guéri. Alors, Moïse l'a fait. Et quand Jésus vient pour introduire cette nouvelle alliance, qui est la Pâque, par son sang, il dit, de même que Moïse éleva le serpent au désert, le Fils de l'homme sera élevé. Quiconque regardera au Fils de l'homme aura la vie sauve. Et puis Dieu dit, allez par tout le monde prêcher. Celui qui courra et qui sera baptisé sera sauvé. Alors celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc si tu ne crois pas, tu es condamné. Et si tu crois, ce n'est pas quelqu'un qui va te connaître, c'est la parole qui te condamne. Voyez. Donc la Pâque aujourd'hui, c'est Christ. Ces gens qui fêtent la Pâque indignement là, n'ont pas Christ dans leur cœur. C'est la réjouissance, c'est les fêtes, tout ça là, on fait les fêtes, les bouillons, on mange, tout ça la fête, on achète même la bière. C'est devenu maintenant une abomination. Amen. Ça va être tenu, vous donner un petit message pour vous dire, ne fêtez pas la Pâque comme le monde. La Pâque, c'est se souvenir du calvaire. Amen. Notre Pâque, c'est se souvenir de Christ. C'est lui la Pâque. C'est lui la nouvelle Pâque. Amen. Si on finit avec la malédiction, je reviendrai sur les fêtes de Dieu. On va parler sur chaque fête. Pâques, pain sans levain, fête d'expiation. Tout ça là, on va voir ça. On va utiliser ça. Parce que ce sont des types et des antitypes. On va ressortir ça par la grâce du Seigneur. Mais je veux que l'Église comprenne que Christ est notre fête. Le frère l'a lu. Que personne ne vous juge au sujet des fêtes. La nouvelle lune, même la fête de sabbat. Ça parlait simplement du repos des chrétiens. C'était le type du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorderai le repos. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne fait plus des efforts. Amen. Il est au repos. Amen. Parce que tel que nous sommes là, si tu veux éviter le péché, tu vas le faire avec ta tête et ta force. Amen. Ben, tu as ce que tu fais. Amen. Parce qu'avec ta force, avec ton intelligence, tu ne peux pas vivre la parole. Amen. Pour vivre la parole, il faut que le Saint-Esprit lui-même vienne. C'est vrai, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes au repos. Tu ne fais plus des efforts. Je vais éviter ça. Non, lui te guide.
Amen. Quand l'apôtre Paul dit, les pas des justes sont guidés par Dieu lui-même. Amen. 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 Et pourtant il dit, un juste, c'est pas celui qui est sans péché. Un juste, c'est celui qui pêche, oui, mais qui ne reste pas là. Amen. Confesse, ça arrange et qui marche. Amen. Amen. Quand on parle des justes, les hommes voient juste, donc, hein, mon homme donc, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de péché, il est là, il est juste. C'est pas ça. Juste, hein, parce que le juste tombe 7 fois, n'est-ce pas? Amen. Et l'Éternel le relève. Amen. Amen. Nous avons expliqué ça là, on a parlé sur le mystère de 7 tonnerres. Amen. Tomber, le juste qui tombe 7 fois, ça veut dire quoi? Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc il tombe parfaitement. Amen. Il tombe correctement. Ce n'est pas non, j'ai essayé de trébucher, hein, comme le frère Junior Fak a dit, les gens qui ont des confessions codées. Non! Dis clairement ce que tu as fait. Amen. Tu es tombé, tu as fait comme non, j'ai glissé. Non, tu as fait quoi? C'est la fête. Amen. Donc le juste tombe parfaitement 7 fois, ça va dire parfaitement. Amen. 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 C'est comme le mystère de 7 tonnerres. La parole parfaite, la parole qui est donnée dans ce temps de la paix, parfaitement. Amen. Amen, amen. Alors maintenant vous dites non, les tonnerres ne sont pas révélés. Mais non, c'est ton partage qui vient nous révéler ça. Vraiment. Vraiment. Parce que le 7e ange est déjà passé. Amen. Il est même dans la tombe, son corps est même dans la tombe. Seulement mais dans la gloire. Amen. Mais cette tombe, sa tombe est là, à Kentucky, à différentes villes indiennes. Amen. Mais la tombe de Jésus est vide. Amen. C'est devenu Amen. la tombe est vide. Amen. Il est ressuscité. C'est ça. Je ne sais pas par quelle année là, je vous avais lu une écriture où le prophète dit, eux ils étaient incrédules les Romains. Ils ont pris une grosse pierre qui pesait environ 600 tonnes. Ils ont placé à la tombe. Peut-être qu'on viendra voler son corps. Donc ils ont bouché l'entrée. C'est fini. Et ils étaient en train de jouer la carte. On va voir. Mais aujourd'hui c'est le 3e jour. Il a dit que 3 jours passés sur ça. Comment est-ce qu'il va pousser ça? Il s'est assis sur la grosse pierre. Il n'a pas touché la pierre. Le concurrent. Les femmes. Donc, ceux qui soutiennent le texte de la femme de péché. Les femmes là étaient des incrédules. Les gens s'appuient sur Marie de Magdalene et les autres qui ont mis des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Le fait, déjà, les cadeaux qu'ils ont mis là, ça montrait leur incrédulité. Parce que Jésus a enseigné que le Messie va ressusciter le 3e jour. S'ils étaient bien enseignés, et s'ils savaient que non, il va ressusciter, pourquoi embaumer quelqu'un? Embaumer, c'est-à-dire qu'on va immobiliser pour toujours le corps là. On va mettre, c'est comme ceux qui meurent en France, il faut embaumer et puis envoyer le corps ici. Et pourquoi cherchez-vous? Il a dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? C'est l'incrédulité. Les aromates pour embaumer, ça c'est l'incrédulité. C'est pourquoi les 2 disciples sur le chemin de Emmaüs, quand il est apparu, il a dit, mais pourquoi vous êtes long à comprendre? N'était pas écrit que le Messie allait souffrir et puis 3 jours il devait être ressuscité et tout ça? Comment tu as rappeler ce qu'il a enseigné pendant 3 ans, en 1 jour? Amen. Pendant qu'ils parlaient, eux ils ont dit qu'ils avaient le cœur qui brûlait en quelque sorte. N'est-ce pas, quand il parlait, notre cœur brûlait au-dedans de nous. Mais c'était le maître lui-même. Et quand il est rentré, il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Pendant les fêtes au Pâques. Il a pris 3 pains. Il a pris le pain du milieu, il a coupé, il a partagé. Il y avait 3 pains. Il prenait pas celui du coin, de droite ou de gauche, mais au milieu. Et il coupait. Pendant qu'il a coupé, donc, dès qu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvraient. Amen. Jésus n'est pas dans la tombe. Jésus n'est pas. Il est mort, mais il est ressuscité. La mort, c'était juste la parole qui devait s'accomplir. Toute la vie de Jésus, c'était une prophétie. Ça a été dit avant. Même ses os. Regardez, lorsqu'on mangeait l'agneau,
au rôti, il est écrit, il ne faut pas briser, il ne faut pas casser l'os. C'était une préfiguration. C'est pourquoi David, dans ce psaume, a dit, même son corps ne devait pas être brisé, même les pieds, les jambes et tout ne devaient être brisés. C'est vrai, il était mort avant même les autres. Quand on fait le constat, quand quelqu'un est mort, on ne peut plus briser ses ongles. On brise quand il n'est pas encore mort, comme les brigands on avait fait. Quand ils sont venus pour voir Jésus, ils ont dit, mais il est mort. Alors ils descendaient, et puis c'est fini, on amène à l'étang. Parce que c'était écrit que même ces ongles ne devaient pas être brisés. Mais c'était préfiguré dans l'agneau rôti, dans l'Ancien Testament. Amen. C'est vrai, on dit, quand vous lisez la Bible, si vous ne lisez pas Christ, vous avez mal lu. Chaque page se parlait de lui. Même ce fait de la fête d'expiation, fête de huit, fête de ça parle toujours de Christ. Mais il y a des côtés vraiment prophétiques. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je n'avais pas préparé ça, comme ça. Je voulais seulement montrer à ceux qui ne connaissent pas, parce que tous, la plupart des gens connaissent que Christ, c'est lui la parole. Et puis vous donner les Écritures. Amen. Amen. Je viens de le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. À partir de 17 à 29. Le premier jour des pains sans levain, vous voyez que c'était des fêtes séparées dans l'Ancien Testament. Mais ici, là, on a déjà mélangé. La Pâque et les fêtes sans levain deviennent une seule fête. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz, maître, vous lui direz, le maître, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, on dit que la Pâque devait être célébrée le 14e jour, n'est-ce pas? C'est pourquoi on devait arrêter l'agneau le 10e jour du mois de Nissan, qui est le mois d'Abib, qui est le mois d'avril. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit que Jésus est né le 6 avril 1933, en l'an 33. Je ne sais pas si vous croyez ça. Amen. Amen. Le mois d'avril, pas en décembre, parce qu'en décembre, en Israël, c'est l'hiver. Amen. Maintenant, il dit, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va. Vous suivez ça? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui dit, il lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit encore une coupe après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'agneau qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il a dit qu'il ne boirait plus. Les gens qui s'accrochent à Jésus, Jésus avait bu le vin. Lui, il a dit qu'il ne va plus boire, jusqu'à ce qu'il va boire là. Amen. Maintenant, je vais montrer que l'agneau de l'Ancien Testament qu'on avait tué, le 14e jour, on avait mis sur les portes, ça parlait de Christ. Amen. Donc là, Jésus fut arrêté le 10e jour.
lui-même Jésus, fut arrêté le 10e jour. Le procès a pris 4 jours. Ils sont allés sur Philippe. Philippe a dit, je ne vois rien en lui, le mal. Après, c'est parti sur Hérode le tétrarque. Il a dit, je ne vois rien. C'est reparti encore sur Philippe. Philippe, on voit ce Ponce Pilate qui était le gouverneur à cette époque. Et Ponce Pilate va se laver les mains et dit, je ne trouve rien. Donc l'agneau était parfait. Et Jésus-Christ est l'agneau parfait. Amen. Amen. Jésus-Christ est la parole pure, sans mélange. Amen. Une pâte nouvelle pure, sans levain. Les fêtes de Pâques, ça parlait de Christ. Toutes ces 7 fêtes de l'éternel, ça parlait de Christ. Quand je vais enseigner ça, je vais vous montrer, je vais mettre en rapport avec les 7 noms composés de Jéhovah. Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Chitenu, tout ça. On va voir ça avec ces fêtes. Tout ça, ça parlait de Jésus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, là, vous êtes un peuple prophétique qui a la révélation de cette fête de Pâques. Amen. Même l'État qui nous donne le repos le lundi, là, est-ce qu'il maîtrise ça? Il ne maîtrise pas. C'est pourquoi, comme vous voyez les gens qui ne maîtrisent rien, il faut essayer de les aider. Le message, si tout le monde ne comprend pas le message, ce n'est que normal. Prenez seulement le type que je suis de vous donner sur Moïse. Moïse est un intermédiaire. Et Dieu aura toujours un intermédiaire entre lui et les hommes. N'est-ce pas? Amen. Donc, Moïse prend ce que Dieu dit et il donne au peuple. Amen. 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 Maintenant, le peuple pratique ce que Moïse a dit. Remarquez que Moïse n'a pas inventé les choses. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Les fêtes et tout ça là, c'est dit aux enfants d'Israël, comme ça, comme ça, comme ça. Un jour, ils sont montés à la montagne, Dieu est descendu avec son feu terrible là, commencé à parler, et ils ont dit, ah Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Amen. Toi, va, il te parle, toi tu nous rapportes. Parce qu'avec ce feu là, quelqu'un ils entendaient les tonnerres. Amen. Mais Moïse n'entendait pas le boum, boum. Moïse entendait la parole de Dieu. Amen. Parce que, moi je vous avais dit la fois dernière, on dit que l'éléphant fait quoi quand il parle? Pareil, non? Maintenant, l'aigle, il fait quoi quand il parle? Maintenant, l'homme, quand il parle, on dit quoi? Il parle. Maintenant, un chien qui parle, il n'est pas silencieux, il parle. On dit, il fait quoi? Maintenant, quand Dieu parle, on dit, il fait quoi? Il tonne. Amen. Donc, les 7 tonnerres, là, c'est la parole parfaite de Dieu. Amen. Qui a été révélée en ce temps de la fête. Amen. Dans l'exposé, il a dit, le 7e mois a parlé, il ne parlera plus. Amen. Donc si vous voyez quelqu'un qui se lève sur le messager de ceci, c'est un faux prophète. Amen. Amen. Il a parlé, il a révélé sa parole parfaitement. C'est pourquoi quand Jean voulait écrire, il dit, toi n'écris pas, ce n'est pas pour toi, toi passe. Même Daniel avait entendu quelque chose. On lui a dit, passe. Mais au temps de la fin, Dieu va susciter quelqu'un, et lorsqu'il va sonner de la trompette, le mystère. Amen. Pas le mystère. Amen. Il ne dit pas le mystère, il dit le mystère. Amen. Oh, le mystère. Amen. Et donc Christ, il y a le mystère. Amen. Amen. Le mystère sera dévoilé. Donc ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de dévoiler le mystère de la Pâque. Amen. Qui n'est d'autre que Christ lui-même. Le rocher frappé de tous les âges. Amen. C'est lui votre rocher. C'est lui votre force. Amen. Donc ne fêtez pas la Pâque comme des païens, mais comprenez que Christ est votre Pâque. Mettez d'abord Christ dans votre esprit. Si Christ n'est pas dans ton âme, le problème avec nous les prédicateurs, comme je vous dis souvent, les gens introduisent leur nom dans les cœurs des brebis. Nous n'avons pas cette mission. Notre mission, c'est d'introduire le nom de Jésus dans les cœurs des ennemis. Amen. Amen. Vous voyez, oh, mon pasteur, oh, notre église, oh non, non. Le pasteur, si vous exposez votre pasteur comme ça, vous allez le tuer. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Amen. Aimez-le, soutenez-le et vivez ce qu'il vous prêche. Amen. Mais ne le levez pas au point qu'il soit comme Abraham, qu'il soit comme Jésus. Attention. Amen. C'est pourquoi quand un pasteur fait quelque chose, Dieu fait par nos pasteurs, c'est pas la peine d'aller prendre les journalistes. Oh, la soeur là, elle guérit le cancer. Ça, c'est la flatterie. Amen. 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 Ça,
Jésus a dit que la main gauche de Saint parce que fait la main de nous, l'appliquons souvent dans l'argent. Or, même dans le miracle, je suis qui moi pour faire un miracle? Je suis un mortel. Si Dieu fait quelque chose, ce n'est pas moi. Alors, si vous m'élevez au point où vous allez rentrer dans le cul de la personnalité, c'est votre problème. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Le partage a prié, tu es guéri. Le partage a prié, tu as eu le travail. Le partage a fait. La gloire revient à Jésus. Amen. Le seul qui reçoit la gloire, c'est lui, pas nous. On voit aujourd'hui, dès qu'il y a un miracle là-bas, on appelle les journalistes. Ça passe à la télé. Ça, c'est ce qui frappe aux yeux. Pour les gens, ah là-bas, moi aussi j'ai un sujet, je vais là-bas. Pour avoir beaucoup de brebis. Amen. Amen. Mais nous, ce matin, la grande leçon, accepter Jésus. Beaucoup de gens viennent même dans les tabernacles, mais ils n'ont pas Jésus. Je vais vous donner, je vais vous mettre devant le fait accompli. Il y a des gens qui ne lisent plus la Bible. Mais les gens lisent les brochures. Ils préfèrent la brochure que la Bible. Ça, c'est un mauvais. La Bible, Branham dit c'est mon absolu. Amen. Ce qui soutient la brochure, c'est la Bible. Amen. Ce qui soutient ce que Branham a prêché, c'est la Bible. Vous dites souvent, s'il n'était pas resté dans les Écritures, moi je croyais. Si j'ai cru, c'est parce qu'il est rentré dans l'Écriture, dans la Bible. Il a exposé Christ. Il a manifesté Jésus-Christ. Et moi j'ai cru. Vous aussi, je suis sûr, vous avez cru à cause de ça. Mais s'il vient faire autre chose, ou dire autre chose, qui ne corrobore pas avec les Écritures, on va se méfier. C'est juste. Parce qu'un prophète doit rester avec la Bible. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc s'il dit quelque chose qui est en dehors de la Bible, on met ça entre parenthèses. Moi, je n'ai jamais introduit mon nom dans vos cœurs. Je n'ai pas ce devoir-là. Mais j'ai introduit le nom de Jésus. J'aime le frère Branham. Vraiment, c'est mon prophète. Mais remarquez que je n'ai pas introduit le nom de Branham dans vos cœurs. J'ai introduit le nom de Jésus-Christ. Le succès de Branham, c'était Jésus. Amen. Le succès de Branham, c'est Jésus. Amen. Une fois dans le procès, Frère Branham après la réunion, il a sorti. Frère Branham, tu prêches bien, tu fais bien, mais je te reproche une chose, tu te vantes autour de Jésus. La sœur a dit à son pasteur, tu te vantes autour de Jésus. Et Frère Branham a dit à la sœur, il est le tout autour pour moi. Amen. Il est le tout autour pour moi. Branham ne peut pas être Dieu parce que Branham s'est repenti. Branham a reçu le baptême. Jésus n'a pas reçu le baptême. Je m'excuse en faux contre les gens qui disent non, Jésus, le baptême de Jésus, ça n'existe pas. Amen. Vous allez lire la Bible, dit Jean le Baptiste, ça c'est le commentaire des commentateurs théologiens. Ce n'était pas un baptême, c'était un lavage. Jésus-Christ vient comme victime expiatoire. L'agneau, avant qu'on puisse l'immoler, le tuer, on devait d'abord le laver. C'est parce que dans l'Ancien Testament, dans le parvis extérieur, il y avait la cuve des reins. Où on lavait l'agneau, puis on emmenait à l'autel de l'Holocauste. Pour être tué. Or, l'autel de l'Holocauste est le type de Golgotha. Le Jourdain est le type de la cuve des reins. Donc l'agneau devait être lavé et puis mis à mort. Jésus n'a pas de péché. Il n'avait pas de péché. Même à l'âge de 12 ans, il avait battu les gens dans le corps. Parce que nous sommes des pécheurs. Mais Jésus n'a rien fait. Jésus est sans péché. Au contraire, il a porté le fardeau de l'humanité. C'est pourquoi le Père l'a quitté, parce que le Père ne peut pas vivre avec le péché. À cette manière, le Père l'a quitté. Il a dit, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Père l'a abandonné pour qu'il meure. Lorsqu'il priait dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, quand il a vu le film, si c'est possible, écarte cette coupe. Mais pas comme je veux, comme tu veux. Parce que ça ne fait pas longtemps dans les Écritures, il a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et il a même dit, ma nourriture, dans le livre de Jean, c'est faire la volonté du Père. Donc pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Or, le Père a voulu que lui meure. Parce que lorsque Satan a trompé Adam et Ève, il commençait à régner sur la terre illégalement. La terre n'appartenait pas à Satan.
la terre appartenait aux enfants de Dieu. Donc à Adam et Ève. Amen. C'est vrai que quand Jésus est venu la monter sur les montagnes, sur les béatitudes, il dit, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. La terre c'est pour nous. C'est pourquoi quand le livre fut monté au ciel là-bas, on dit que Dieu scella le livre des sept sceaux. Mais ce livre n'avait pas sa place au ciel. Ce livre, c'était le titre de propriété incontestable. C'était pour la race humaine, la descendance d'Adam. C'est pourquoi l'Ancien dit qui est digne. Il dit que personne ne fut trouvé digne sur la terre et dans les cieux. Amen. Personne. Et Jean pleura. Amen. Et on lui dit, Jean ne pleura pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Lui est et d'en briser le fer. Alléluia. Quand Jean se retourne, il n'y a pas un lion. Il voit un agneau. Pourquoi? Parce que le lion venait de se dénoncer. Non, à l'agneau. Le lion, ça veut dire roi. Dieu aussi est le roi. Alors, en tant que roi, il ne peut pas mourir. En tant que roi, il est esprit. Il faut qu'il devienne homme. Agneau, il m'apportait l'humilité, l'humanité, mourir pour être proche aux parents. Amen. C'est pourquoi il a le pouvoir de venir vers le Père, prendre le livre et briser les sceaux. C'est lui qui était digne. Il était riche, digne et proche aux parents. Du coup, quand il pousse un cri à la croix, la terre s'ouvre. Amen. Tout ça, lui-même il va au séjour. Parce qu'à cette époque, l'enfer était subdivisé en deux. Il y avait le séjour des morts et il y avait le paradis. Les saints de l'Ancien Testament partaient au paradis. Les incrédules passaient au séjour des morts. C'était un séjour des morts. Et c'était des prisonniers. Les incrédules. Amen. Et Jésus est allé prêcher là-bas, pas pour qu'ils se répandent. Non, c'est pour leur condamner. C'était le troisième pour le ministère de condamnation. Pour dire pourquoi vous n'avez pas cru à Noé? Pourquoi vous n'avez pas cru à Moïse? Pourquoi vous n'avez pas cru à Gédéon, à Jephthé? Pourquoi vous n'avez pas cru à tous ces hommes-là? Et il a ravi les clés. Parce qu'il est allé jusqu'au quartier général de Satan. Au séjour des morts. Le prophète dit dans la démologie, il était là en train de faire la réunion avec les démons. Ils ont entendu? Satan a dit, je vois. Il démon qui est en retard à la réunion. Il va ouvrir la porte. Il est surpris, c'est le roi des rois. Le prophète dit qu'il a coupé. La clé de séjour des morts. C'est lui qui a pris ça illégalement, il a envoyé les gens là-bas. Il fallait qu'il puisse prendre la clé. C'est pourquoi il est le seul à avoir cette clé. Parce qu'il avait deux clés sérieuses. La première clé, c'était la clé du royaume de ceux qu'il a donné à Pierre. Vous vous rappelez? Il a donné la clé du royaume à Pierre. À Pierre. Pierre a donné à Paul. Paul a donné à Irénée, à Colomba. Colomba a donné à Luther. Luther a donné à Wesley. Et Wesley a donné à Branham. Et Branham a donné à Marcel. La clé de Mathusalem. La clé, c'est la connaissance. Alléluia. Pierre avait dit, répondez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Oh. Mais Jésus lui-même avait dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez que les données changent. Mais lui, il avait la connaissance, il a la clé. Et dans la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils. Personne. Sauf les catholiques. Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont un. Amen. Au fait, ce n'est pas des noms, mais ce sont des dispensations. Amen. Il a œuvré comme Père dans la gloire. Il fallait lever les yeux pour le regarder, parce que c'était la nuée. Amen. Et quand il veut sauver l'humanité, il devient homme. Et c'est là où on parle de l'histoire du roi qui quitte la royauté et se fait homme. Il est comme un paysan avec ses sujets et personne ne le reconnaissait. C'était Christ
qui est venu pour nous sauver, il est venu faire semblable à nous. Amen. Amen. Et pour nous racheter. Après, il est reparti au ciel dans sa forme de lumière. Amen. Sa vraie forme que Paul a vue. Paul a dit, si les apôtres ont prêché, moi aussi j'ai vu Jésus. Mais parlons de quel Jésus? Du vrai Jésus. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent de Jésus mais ils ne connaissent pas Jésus. Amen. Oui, c'est Jésus qui est né le 21 décembre dans une crèche. Et toujours dans un panier. Il naît toutes les années. Le 21 à Bodami, le 25 décembre à 2003, à Bodami 2023, à Bodami en 2024, mais Jésus va naître combien de fois? Nous voulons ce vrai Jésus. Amen. Qui est la parole faite de chair. Amen. La parole de votre Dieu, c'est ça Jésus. Pas dans une crèche. Amen. Dit Amen. Parce que le vrai brebis dit Amen. Dans une assemblée comme ça, il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. Les agneaux prennent le lait. Les brebis prennent quelque chose de consistant. Amen. Donc la parole s'adresse aux agneaux et aux brebis. Vous êtes avec moi? La Pâque, c'est Christ. Mon frère, ma soeur, je vais quitter la chair bientôt dans 20 minutes. As-tu Christ dans ton cœur? Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Ou bien tu fais la religion? Porter les longues jupes, tu ne mets pas le boucle d'oreille, les frères marchent langue, les frères parlent et marchent comme des témoins de Jéhovah avec le sac. Toujours dos voûté, à cause du poids du sac. Frère, Moussanto, shalom frère. Nous avons beaucoup de frères. Shalom frère. Des fois, il fait comme ça. La forme de la piété. Amen. Mais la vraie piété, c'est à l'intérieur. C'est ça. C'est la religion. Amen. Jésus, quand il est venu, il a dit aux pharisiens, vous êtes en train d'embellir l'extérieur des tombeaux, mais à l'intérieur, c'est plein de ossements desséchés, c'est rempli. Amen. Et c'est la religion. Vous montrez l'extérieur, c'est à l'intérieur, vous êtes des démons. Des démons religieux avec des citations. Amen. Mais vous ne vivez pas ça. Amen. Après, nous avons des démons religieux qui ont des grosses têtes de connaissance et des petites billes de la foi. C'est dit, regarde en Dieu, il tombe. Déséquilibré. Mais nous voulons simplement fils de Dieu. Amen. Nous ne sauverons jamais. Amen. La religion ne sauve jamais. Comme l'Église catholique n'a jamais converti une seule personne. C'est juste. Jamais, même pas une Amen. seule personne. L'Église catholique n'a jamais converti une âme. C'est vrai. Quelle est la qualité de l'évangile qui peut convertir quelqu'un? C'est la religion. Amen. Les enfants qui et l'amour. Dieu est amour. Le jour qu'on va dire, c'est Dieu qui avait dit de détruire tous les Amalécites, même les bébés. Oh, c'est écrit où? Mais c'est qui dans ta Bible, monsieur? Monsieur le curé. C'est écrit dans ta Bible. Le Dieu bon, lorsqu'il te force, la Bible dit devient un feu de vent. Amen. Il a dit à Saül, va, tue tous les Amalécites. Mais quand il a gardé les vaches, il a gardé le roi Agag. Il a chassé du trône, il a suscité David. Mais David ne faisait pas cadeau. Vous allez voir la réaction de Dieu quand David voulait construire le temple. Il a dit, toi, c'est les mains du sang. Laisse ton fils construire. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il était un homme selon son cœur. Quand Dieu dit, fais, tue. Même les bébés, tue. Parce que si vous laissez un Amalécite bébé, il va grandir. Il va faire la guerre. Comme Aman, le temps de Mardoché. C'était un Amalécite. De la lignée de Agag, c'était un Agagite. Vous voyez? Et il avait de la haine contre les Juifs. Et le prophète dit, les petites habitudes, là, il faut les tuer. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité, c'est aujourd'hui. Vous avez par exemple l'habitude de venir à l'église en retard. Ça semble petit, c'est rien ça. Mais si vous ne détruisez pas cet esprit-là, ce bébé amalécite-là, il va te combattre un jour. Amen.
Et tout le monde croit que non, toi tu as des défauts. Les petits défauts là, il faut casser ça, tuer ça. Ça veut dire les bébés amalécites, les bébés philistins. Sinon un jour sera Goliath. C'est la vérité. Ce que tu élèves là, ce que tu élèves, tu es en train de faire ce qu'on appelle la politique des Américains. Ils ont élevé un arabe qu'on appelle Oussama Ben. Ils l'ont élevé, ils l'ont formé. Pour ceux qui ne connaissaient pas ça, c'était leurs enfants. Ils l'ont formé même ce côté informatique, pilotage, toutes ces histoires-là. Et lui, il a formé les autres. Comme il était un riche, donc il a reçu une bonne éducation. Espionnage, militaire et tout ça. Mais vous voyez ce qu'il a fait? Quelle humiliation pour l'Amérique. Les World Trade Center, il a détruit ça, les 2 tours jumelles. Ce type là est terrible. C'est pourquoi quand on a retrouvé autant d'Obama, on a retrouvé son corps, on n'a pas voulu l'enterrer. Il fallait le jeter à la mer. Parce que si vous l'enterrez, sa tombe là sera un lieu de pèlerinage pour les djihadistes. Donc vous avez dit, on faut que ce soit tout ça là. Mais il fallait, selon le Coran, si vous jetez un prince dans la mer, c'est une abomination. Et dans le FBI, la CIA, il y a des Arabes qui sont américains, arabo-américains, tout ça là. Ils connaissent ces lois là. C'est pourquoi on l'a jeté à la mer. Vous allez voir quand ils sont venus en Irak, ils ont attrapé Saddam. Vous savez que Saddam Hussein est de la lignée royale. Il est de la lignée royale. C'était les Perses à l'époque. Avec les Nebuchadnezzar. Ça, c'est les arrière-enfants de Nebuchadnezzar. Parce que l'Iran, Irak, c'est ça Babylone. Il a même dit, quand on a voulu le pendre, il a dit, je suis un prince selon le Coran, on ne peut pas me pendre sans mettre un tissu parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des traces. C'est le Coran qui dit ça. Vous avez pas, les malfaiteurs on laisse, mais lui il dit je ne suis pas un malfaiteur, je suis chez moi, je suis un prince irakien. C'est pourquoi les Américains qui étaient là ont compris ça, les chefs l'ont dit de mieux, ils ont mis une serviette et ont mis la corde sur la serviette pour ne pas qu'il y ait des traces. Vous voyez que les païens comme ça, ils respectent leur Coran, mais vous les chrétiens, vous ne respectez pas la Coran. La Pâque c'est Christ. Prenez Christ, mettez dans votre cœur, c'est lui qui va conduire votre vie. Ce n'est pas un prophète qui va conduire votre vie. Non, monsieur. Celui qui conduira votre vie, c'est Christ. Votre destinée entre les mains de Dieu. Vous aurez des hauts et des bas, mais vos hauts et vos bas ne changeront pas la destinée. Amen. Amen. Les faiblesses de l'homme ne changent pas sa destinée. Ce que Dieu a destiné pour toi, c'est ce qu'il a dit. Amen. Si Dieu te voit pur, tu es pur. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Tu auras des hauts, tu auras des bas, mais mes amis, ne change pas ta destinée. Dieu changera-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Il ne change pas. Il y a une scène dans la Bible où Dieu a voulu détruire Israël. Moïse a dit, Seigneur, si c'est comme ça, c'est moi qui les ai emmenés ici, détruis-moi d'abord. Après, Dieu a levé sa main et a dit, je ne peux pas te détruire parce que toi tu n'as rien fait. Mais eux, ils ont été rebelles. Il y a un pasteur qui a dit, vous voyez que Dieu a changé la pensée. Amen. Ce n'est pas que Dieu a changé la pensée. Apocalypse 19 dit, l'esprit de Christ, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Or, Moïse était un type de Christ. Amen. Amen. Si Dieu veut vous détruire par vos péchés, tout ça là, l'esprit de Christ est là, en intercession. Amen. Il va défendre, c'est ce que ça veut dire. C'est pas qu'il a changé ta pensée. S'il avait voulu te détruire, il te détruit. Amen. Amen. Donc ce n'est pas qu'il a changé, c'est comme Ézéchias qui a dit, Seigneur, accorde-moi 15 jours, je vais mettre ma vie en ordre. Beaucoup de gens s'appuient sur ça, il a changé ça. Dieu a changé sa pensée parce qu'il voulait le détruire. Dieu ne change jamais sa pensée. Ce qu'il a arrêté, c'est ça ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. Seulement, le prophète nous donne les détails. Il a dit, Ézéchias avait dit au Seigneur, tu connais mon cœur, je ne suis pas prêt pour partir. Amen. Avant de partir, je dois mettre ma vie en ordre. Mais avec tout ce que j'ai, des problèmes, des situations, il me faut 15 ans. C'est pourquoi Dieu a ajouté 15 ans. C'est Branham qui peut vous interpréter les Écritures. Il a dit, pour le roi là, il fallait 15 ans. Bon, pour toi, tu n'as pas besoin de 15 ans. Même aujourd'hui, tu peux te repentir, mettre ta vie en ordre, arranger ta vie. Amen. Parce que William Branham dit, chaque jour de votre vie, vous devez analyser votre vie. Vous devez faire l'inventaire de votre vie. Par rapport à la parole. Pas par rapport à ton statut social. Amen. Non, par rapport à la parole. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est édifié? Amen. C'est ça qui est important.
Maintenant, je vais vous lire l'écriture pour finir. Puisque l'apôtre Paul met en rapport avec Pierre plutôt, parle sur la Pâque. Dans 1 Pierre chapitre 1, de verset 19 à 20. 1 Pierre, dans la première lettre de Pierre, chapitre 19, non, chapitre 1, excusez-moi, le verset 19 à 20. Il dit, mais par le sang précieux, je pense que c'est la dernière partie, par le sang précieux de Christ, le sang précieux de Christ, Christ c'est Amasia, c'est le Messie, comme d'un sang sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Comme un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans votre Bible? Amen. Avez-vous déjà vu quelqu'un sur cette terre qui a un sang précieux? Non. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. Dans les veines de son corps, quand il marchait sur la rue de Galilée, c'était le sang de Dieu. Amen. Or, le sang de Dieu, c'est la parole. Amen. Tous sont privés de la gloire. Il n'y a pas quelqu'un qui a un sang précieux, sauf Christ. Amen. Amen. C'est vrai, il est incomparable. On ne peut pas le comparer à un prophète. Amen. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. À un pasteur, à ceci, non. Et si vous allez dans une église, frère, où on est en train de dénigrer Jésus, on est en train de lever Branham, sortez de cette église. Amen. Ça, c'est des antichrists. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Peu importe ce que Branham a fait. Peu importe ce que les Pierre les savent. Pierre pouvait passer comme ça, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe le niveau du surnaturel, Jésus est suprême. Amen. Il est au-dessus de tout autre nom, frère. Tu peux faire en sorte que les démons te pourchassent. Tu dis au nom d'Abraham, les démons là-bas continuent de te pourchasser. Amen. Mais si tu vas au nom de Jésus, tu réveilles du sang. C'est un nom puissant. Amen. Ça, c'est la force de Jésus, c'est le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Moi, j'avais fait un sort, une sorcière est venue, m'a bouché la bouche. Il a fermé la bouche. Je vais parler au nom de Jésus. Quand il a commis la maladie de retarder, j'ai dit au nom de Jésus. Elle est tombée, moi je me suis réveillé. Oh, ça c'est quoi ça? J'ai dit, ah, le nom de frère, le nom de Jésus. Quand je parle du nom de Jésus, je ne fais pas le fanatisme. Je sais ce que je dis. J'ai vu ces choses-là. Moi-même, j'ai vu comment le nom de Jésus a fait. Comment ça m'a libéré même des liens de famille. Amen. Voyez, le nom de Jésus va vous libérer de la malédiction. Le nom de Jésus, c'est un nom frère. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es malade ce matin. La maladie est un nom. Ça va fléchir au nom de Jésus. Sur le chômage, tu traverses des moments difficiles. Le chômage, c'est ça des noms. Ça doit fléchir. Le mot de tête, ce sont des noms. Mais il y a un nom qui a été donné, qui a été touché. Le nom de Jésus, tout autre nom fléchit. Et tout le monde le Seigneur. Oh, j'aime ce nom. Est-ce que les gens peuvent chanter avec moi? Moi, je ne suis pas un chanteur. Amen. Chantons le nom de Jésus. Frère, j'aime. Vous voyez comment je prêche le nom de Jésus? C'est comme si je suis en train de faire le foot. Je suis à l'aise. Je fais le sport. Je suis content de faire le sport. Je n'aime pas dans le tabernacle prêcher comme je prêche comme ça. Parce que des fois, tu vas là-bas, des fois, eux, ils ont abaissé le nom de Jésus. Ils ont élevé le nom d'un homme, mais pas ici.
Amen. La chair à la croix, j'ai acheté ça. J'ai consacré ça pour le nom de Jésus. Quand j'ai commencé l'église, j'ai dit, Seigneur, je prêcherai que ton nom. Et ce que Branham a fait, que ce que toi tu as fait dans Branham, on se donne de la C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Je crois, frère Branham. Je ne suis pas hypocrite. Je crois que c'est mon précieux frère. Mais je ne peux pas le comparer. Déjà, même par le sacrifice de Jésus. C'est un corps préparé pour la souffrance. Le prophète Esaïe le dit dans Saint Esaïe 53. Habitué à la souffrance. Il était un homme, quand on regarde, on se détourne de la face. Et nous avons été considérés comme dédaignés, comme maudits. Cependant, il portait notre malédiction, nos fardeaux. Avez-vous réfléchi à ça? Que lui n'a rien fait. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'a rien fait. Il a laissé sa royauté. Il est venu sur la terre pour te sauver. Pourquoi ta place? Parce que tu étais Barabbas. Tu étais un meurtrier, un brigand. Le jour qu'on a lâché Barabbas, il ne comprenait pas. On est venu, on a ouvert la porte, il a dit, oh ça y est, je suis condamné. Oh, c'est fini. Quand après, le soldat dit, monsieur, vous êtes libre. Moi, libre? Comment? Il a dit, ouais, le monsieur qui escalade les collines avec la foi, là, il a pris ta place. Amen. Amen. Et un jour, frère Branham a fait une vision. Je crois qu'il montait sur une montagne et puis il y avait un monsieur qui venait derrière. Quand il montait, il a regardé ce monsieur qui le suivait, c'était une montagne. Quand il regarde, il avait des cicatrices. Il s'est arrêté, il a bien regardé le monsieur. Non, c'était un monsieur simple qui montait avec un sac. Il a dit, vous prenez ma direction? Il a dit, oui, je prends ta direction. Après l'homme l'a dit, je porte un lourd fardeau pour l'humanité. Et frère Madame a compris, c'était Christ. C'était une vision. Amen. Il lui montrait Christ, il va apporter nos fardeaux, frère. Nous, on méritait la mort, mais pas lui. Amen. Nous, on méritait la mort, mais pas lui. C'est pourquoi je vous dis que lui ne peut pas être baptisé. Il peut être lavé, oui, mais pas baptisé. C'était un lavage. Jésus est 3 fois saint. J'ai pas envie de dire 50 fois 5. Plusieurs fois saint. Il est le saint des saints. Même quand le tabernacle, l'arche là, c'était lui. Amen. La Shekinah, c'était lui. Amen. Amen. Donc, tout ce que vous avez vu là, même le sang qu'on mettait sur le propitiatoire, c'était Christ. Tout parlait de Christ. Les 7 fêtes de l'éternel, ça parle de Christ. La Pâque aujourd'hui, ça parle de Christ. Amen. Tous ces païens qui parlent de la Pâque, là, ils ne connaissent pas Christ. Non. Leur Christ, c'est la ngope, c'est la bière, c'est les femmes et tout ça. Ils ne connaissent pas ça. Mais vous, on doit vous dire Christ. Christ, c'est la parole. Amen. N'imaginez pas un Jésus de Mandaka. Jésus est la parole. Amen. Donc quand je parle de la Bible, je parle de Jésus. Amen. Et Jésus est sous la forme écrite ici. Le frère Branham va où il dit, même sur vous, vous n'avez pas le droit de déposer quelque chose sur la Bible. C'est un sacrilège. Parce que c'est la parole. J'ai vu les frères avec la Bible froissée, la mis dans la poche. Même la poche. C'est un sacrilège. Ça c'est Jésus. C'est la parole. On vient sur vous, on voit la bouteille, les histoires sur la Bible. Ce n'est pas normal. C'est irrespectueux. Amen. Jésus exige du respect à sa parole. Alléluia. Christ est votre Pâque. Je vais m'arrêter par là en lisant une petite écriture seulement. Mais à quel moment Jésus est devenu notre Pâque? Parce que c'est la nouvelle alliance. Ce n'est plus l'ancienne alliance que Dieu avait traitée avec Moïse, avec l'agneau, avec le sang de bouc et de taureau. Cette fois-ci, c'était le sang précieux de son Fils. Amen. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 28, il est écrit: c'est le sang, ceci est mon sang, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. On constate que dans Matthieu 26, 28, il dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs
pour la rémission des péchés que la parole prononcée par Jésus pour instituer une nouvelle alliance pour instituer une nouvelle alliance. Vous allez voir dans Exode 24, verset 8. C'est la même chose que Moïse a dit. Moïse prit le sang. Exode 24, 8. Moïse prit le sang. Et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles. Au moment où Jésus institue la Sainte Seine, et dit dans Luc 22, 15 la même chose. Vous voyez, il parle de le sang qui a été versé pour votre alliance, pour une nouvelle alliance et tout ça là. Donc le sang de beaucoup de touristes, c'était l'ombre des choses à venir. Quand Jésus vient, il verse son sang, c'est ça la vraie Pâque. Amen. Amen. Parce que tout est... Est-ce que tu peux me répondre Colossiens 2,16 pour la bonne compréhension? Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps C'était est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Donc la réalité est en Christ. Amen. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus a fait la même chose, c'était qu'on appelle la Pâque chrétienne. Nous pensons que Jésus nous a fait passer du péché, de la mort à la vie. Moïse, ça va, eux, ils commémoraient ça pour commémorer la liberté, de l'esclavage à la liberté. Aujourd'hui, nous commémorons pour penser à ce que Jésus a fait. Nous a racheté de la malédiction, de la mort à la vie. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui, de savoir ce que Jésus a fait. C'est pourquoi le prophète a prêché ce jour-là, calvaire. Rappelez-vous du calvaire. Amen. Le calvaire vous a donné la vie. Le calvaire vous a béni. Le calvaire vous a lavé. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce qu'a fait le calvaire. C'est le Seigneur Jésus qui est tout. Il est le tout pour vous. Amen. Il est l'ami fidèle. Amen. Même dans l'angoisse, dans les situations difficiles, il est votre ami. Amen. 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 Ne vous fiez pas trop dans les histoires du genre champelé, bougie, machin. Mais si tu es dans la détresse ou tu es dans une voiture, pas d'accident, à quel moment tu vas allumer la bougie pour prier? À quel moment tu vas prendre ton chapelet? C'est Jésus que tu vas invoquer. Amen. À l'instant, il est là. Amen. Il a projeté de l'autre côté. Comment j'ai raté cet accident? Mais il est l'ami fidèle. Amen. Il est incomparable. Amen. Il est le Dieu tout-puissant de possibilité. Amen. Oh, j'aime Jésus. Amen. J'aime le nom de mon sauveur. Car il me fait son nom plus que cœur. Et chez nous de Jésus, Jésus, Jésus suprêmement, son Jésus.
Jésus,
Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous asseoir.